Bonsoir à tous et bienvenue. Vous êtes en direct sur Victoire Live dans l'émission Connexion. Qu'est-ce qu'on a été vraiment béni en cette journée avec pas mal de choses. Entre troisième mi-temps, entre vraiment connexion et franchement, ce n'est que le début. Décidément, chez VL, le week-end commence dès mercredi. Voilà, avant c'était le vendredi, maintenant c'est mercredi. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Et nous avons notre invité, notre frère qui nous vient bien sûr de Strasbourg, bien sûr qu'on connaît bien, le prophète Walid Zouache. Bonjour ou bonsoir prophète, comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir à tous. Je vais très bien et vous-même? Amen, amen, alléluia. Très content vraiment d'être ensemble sur ce plateau à distance. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une très belle présentation? Mais avant de commencer par la présentation, je vois qu'il y a un super beau décor, vraiment. Vous êtes à Cannes? Non, je suis au calme du ciel. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, qui êtes-vous précisément? Je suis le prophète Walid Zouache du CMR, Centre mondial de réveil sur Strasbourg. Amen, alléluia. Alors, Strasbourg, c'est une belle ville. Alors, je n'ai pas encore reçu mon invitation, prophète. J'espère que c'est pour bientôt, très bientôt. Bien sûr, tu peux venir quand tu veux. Dès que le confinement sera fini, tu seras le bienvenu. Amen, alléluia. Alors, on va, avant de commencer cette émission, donner quand même aussi le programme. Alors, il me semble que vous faites beaucoup de lives et beaucoup de réunions sur Zoom. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ces différents événements que vous faites sur Internet? Voilà, nous avons fait depuis le mois de septembre, pratiquement en continu jusqu'à la fin février. Nous avions tous les soirs des réunions du lundi au vendredi à partir de 18h45. Oui. Et le matin à partir de 5h, ça nous continuerons tous les matins à partir de 5h du lundi au dimanche pour un temps de prière, pour apprendre aux gens à prier. Et ça, vous pouvez retrouver ça sur CMR-TV, non, CMR TV sur notre chaîne YouTube de l'Église. Amen. Alléluia, vraiment, soyez bénis. Alors, le thème de ce soir, le prophète, c'est Jésus-Christ et le chemin, la vérité et la vie. Donc, je rappelle à tous les internautes, les auditeurs, vous êtes bien sûr les bienvenus et n'hésitez pas à poser toutes les questions. Alors, prophète, la première question qu'on pourrait se poser, Jésus-Christ est le seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chemin à part Jésus-Christ? Bien sûr, il n'y a pas d'autre chemin à part Jésus-Christ. Et Amen. nous pourrons peut-être voir ensemble dans la parole de Dieu ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean. Jean au chapitre 14. La Bible nous dit, c'est Jésus qui parlera à partir du verset 3, la Bible nous dit, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Mais Jésus lui dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. » Amen. Alléluia. Aucun homme sur terre ne s'est présenté sur le chemin. Vous avez pu voir différents leaders de religion. On peut parler de Bouddha, on peut parler de Mohammed, on peut parler de toute personne qui voulait amener une voie d'une religion. Il a essayé de montrer un chemin, mais de tous les hommes sur la terre, un seul a pu dire « Je suis le chemin ». Vous savez, c'est ça qui caractérise Jésus de tous les autres hommes de la terre. Parce que lui n'a pas dit « je vous montre un chemin ». Aujourd'hui, on a un proverbe français qui dit « tous les chemins mènent à Rome ». Mais je vais vous dire que c'est faux. Parce que vous pouvez prendre n'importe quelle route, ça m'étonnerait que toutes les routes vont vous mener à Rome. Ou alors, il vous faudra passer par beaucoup de chemins et beaucoup de détours pour essayer de trouver un chemin tout tracé qui vous mène à Rome. J'aimerais vous dire que toute destination a un chemin bien défini. Et j'aimerais vous dire que pour aller au ciel, il y a aussi un chemin bien défini. Les hommes peuvent essayer d'acquérir le ciel à travers leurs œuvres. Les hommes peuvent essayer d'acquérir le ciel à travers leurs forces. Les hommes peuvent essayer d'acquérir le ciel à travers leur intelligence. Mais nous pouvons voir que la religion ne nous a jamais montré le chemin du ciel. On peut voir les différentes religions à travers le monde. On peut voir que l'homme va essayer de faire des efforts pour essayer d'espérer à quelque chose
qui est semblable au paradis, sans jamais pouvoir l'acquérir réellement. Mais Jésus nous a dit quelque chose de spécial. Jésus nous a pas seulement dit qu'il est le chemin, mais la Bible nous dit qu'il va nous précéder et qu'il vient nous préparer une place, afin que là où il est, nous puissions aussi y être. Et c'est ça qui différencie le christianisme de toute autre religion. Vous savez, quand on peut regarder dans l'islam, on peut voir que dans l'islam, on nous dit que malgré même que les gens font leurs œuvres, même les musulmans, un jour ou l'autre, ils seront tous en enfer. Et qu'à un moment donné, quand Dieu, bien sûr, décidera, il y aura une passerelle, un pont qui va s'ouvrir. Et si vraiment ils ont été trouvés dignes, ils peuvent sortir de cet enfer pour monter. D'autres religions vont nous parler du purgatoire, où les gens sont obligés de purger une peine avant d'arriver au ciel. Mais j'aimerais vous dire que la Bible nous dit qu'il n'y a pas de chemin entre l'enfer et le ciel. Et la Bible est claire. La Bible nous dit que le jour où tu quittes cette terre, si tu as fait ton mauvais choix et que tu vas en enfer, il n'y aura plus jamais aucune espérance de pouvoir retourner au paradis. C'est fini. Une fois que la mort est arrivée, voici que maintenant, l'endroit où tu vas aller pour l'éternité sera marqué à vie. Voilà pourquoi j'aimerais interpeller peut-être chaque personne qui nous écoute aujourd'hui. Tant que tu ne sais pas où tu vas le jour où tu quittes cette terre, pour toi c'est très dangereux et pour toi je t'encourage de chercher. Parce que la Bible nous dit que Dieu a mis une part de sa grâce dans chaque être humain. Et c'est à cause de cette grâce que l'être humain se pose des questions là où il va aller le jour où il quitte cette terre. Et j'aimerais te dire que tant que tu n'es pas sûr de là où tu vas le jour où tu quittes cette terre, alors j'aimerais te dire, cherche encore. Cherche encore. Jésus a dit, je suis le chemin. Ça veut dire que c'est lui qui nous montre la route. C'est lui qui nous montre le chemin qui nous amène dans notre destinée éternelle. Et pour pouvoir y arriver, il nous dit, je suis le chemin qui mène à la vérité. Vous savez, la Bible nous dit la chose suivante, la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra réellement libre. Alors que Jésus est en train de parler par rapport à ce que le Père recherchait du ciel sur la terre, il dira à la Samaritaine, voici l'heure et elle est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous pouvons voir dans le monde qu'il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils adorent Dieu, plusieurs personnes qui disent qu'ils aiment Dieu, plusieurs personnes qui disent qu'ils cherchent Dieu. Mais j'aimerais vous dire que Dieu n'est pas étonné ou Dieu n'est pas stupéfait de voir des hommes qui le cherchent, parce que l'homme a cherché Dieu de tout temps. Mais la Bible nous dit que Dieu est lui-même en recherche des vrais adorateurs. Il nous parle bien sûr dans cela des hommes qui le recherchent en esprit et des hommes qui le recherchent en vérité. Vous savez, le plus grand problème de l'homme, c'est de ne pas être vrai. Aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés qui sont des sociétés des fois menteurs. Nous sommes dans des sociétés où il est plus facile de mettre un masque que de montrer son visage tel quel. Il est plus facile de pouvoir mentir que de pouvoir parler un langage de vérité. Dès que quelque chose que nous pensons a la possibilité de pouvoir frustrer une personne qui est en face de nous, voici que nous prenons souvent le chemin de la facilité par la voie du mensonge ou la voie de la tromperie pour ne pas révéler ce qu'il y a réellement en nous. Mais j'aimerais vous dire que quand l'homme agit de cette manière, le religieux agit aussi également de cette manière. Il peut faire l'apparence de longues prières en public, mais à l'intérieur de lui, il y a la rapine, il y a des fois la méchanceté, il y a l'animosité, il y a l'arrogance. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est mauvais et pécheur. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions nous humilier devant lui, c'est que nous puissions être vrais devant lui. Alors est-ce que ça veut dire que tu es meilleur que moi ou que je ne suis meilleur que toi? Non. Qu'est-ce que c'est un vrai adorateur qui adore le Père en esprit, en vérité? C'est quelqu'un qui accepte d'être vrai avec Dieu. C'est quelqu'un qui accepte de reconnaître ses faiblesses.
de reconnaître que lui-même, il est tellement faible. Vous savez, des fois, avoir un cœur méchant et d'aller devant Dieu faire de belles paroles alors que à l'intérieur de toi, il y a la méchanceté, il y a peut-être l'envie, il y a peut-être la calomnie, il y a peut-être la haine, la rancœur. Non, va plutôt devant Dieu et dis, Seigneur, par moi-même, je ne mérite pas ta grâce. Mais tu vois, j'ai ça dans mon cœur. J'ai la haine envers telle personne. J'ai la colère envers cette personne. J'ai la rage. J'ai des choses qui me font mal. Mais malgré cela, j'accepte de pouvoir t'adorer. J'accepte de pouvoir élever ma voix vers toi. Parce que je sais que toi, tu me changes. Et si tu commences à être vrai de cette manière avec Dieu, alors tu entres dans une qualification qui fait que Dieu va te mettre à part sur le chemin qu'on appelle Jésus-Christ, qui t'amène dans la dimension de la vérité pour te donner quelque chose qu'on appelle la vie. Jésus est venu et il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Mon ami, toi qui nous suis et qui peut-être entend la première fois le message de l'évangile, tu as besoin de cette vie abondante pour ta vie. De cette vie abondante des fois pour ton corps face à la maladie, de cette vie abondante face aux problèmes et aux situations de la vie, de cette vie abondante dans tes finances, dans cette vie abondante dans ton foyer, avec ton épouse, avec tes enfants, avec ton époux, avec peut-être tes petits-enfants. Tu as besoin de cette vie abondante dans ton travail. Là où tu es, tu as besoin de cette vie abondante. Et tant que cette vie abondante est loin de toi, voici que toutes sortes de choses telles que la tristesse, telles que le manquement, telles que le découragement, telles que le désespoir, frappent chaque jour à ta porte pour essayer de te détruire. La vie est ainsi faite. Mais j'aimerais te dire que Jésus est venu pour prendre la malédiction à la croix pour toi, pour te donner son Esprit Saint, pour te donner la vie et la vie en abondance. Et il continuera, bien sûr, quand il parlera de cela, il dira, nul ne vient au Père que par moi. Parce que chaque homme sur la terre, chaque femme sur la terre a besoin d'amour. Et tu as besoin d'un Père qui t'aime. Alors peut-être c'est vrai que peut-être pour certains qui m'écoutaient la première fois, vous allez vous dire oui mais l'amour d'un père, qu'est-ce que c'est encore que cela? Est-ce que tu as connu peut-être mon vrai père dans la foi? Est-ce que tu as connu mon vrai père dans la chair? Est-ce que tu as connu ma vie? Oui, peut-être tu es passé par une vie difficile, peut-être tu as vécu des problèmes avec tes parents, peut-être que tu as vécu des problèmes dans ton foyer. Oui, la vie est comme ça parce que le cœur de l'homme est mauvais. Mais j'aimerais te dire que Dieu qui est au ciel n'est pas un père comme les hommes. Il est un père aimant. Il est un père qui prend soin de toi. Il est un père qui veut te consoler. Il est un père qui veut te restaurer. Il est un père qui veut t'amener tout ce dont tu as besoin sur terre. Dieu n'aime pas que l'homme souffre. Dieu a horreur que l'homme souffre, mais pour que l'homme puisse vivre dans une vie de paix, dans une vie de joie, dans une vie d'amour, il a besoin de s'abandonner à Dieu totalement. Vous savez, Dieu, ce qu'il souffre, c'est qu'il aimerait tellement aider l'homme, mais lui-même a posé des règles. Pour que l'homme puisse être aidé par lui, il a besoin d'abord que l'homme puisse venir devant son Créateur tel qu'il est. Et cela est pour nous une forme d'humilité, de pouvoir s'humilier devant Dieu, devant un Dieu grand et glorieux. Nous qui sommes des grains de sable parmi tant d'autres, des grains de poussière parmi tant d'autres, pouvoir s'humilier devant le Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et tant que nous ne le faisons pas, nous sommes semblables à des orgueilleux qui nous faisons des fois même égal à Dieu, en disant, mais de toute façon, Dieu, s'il veut faire quelque chose, il a qu'à m'aider. Mais qui es-tu, toi? Qui es-tu, toi? Un simple homme, un simple mortel, pour défier le Dieu vivant, le Dieu qui a créé l'homme, le Dieu qui a créé toutes choses sur terre. Est-ce que, mon ami, un petit peu d'humilité devant Dieu ne nous fera jamais de mal, au contraire. La Bible nous dit, celui qui décidera de s'humilier, Dieu l'élèvera. Mais celui qui résistera à Dieu, Dieu l'abaissera. Dieu l'abaissera. Il ne nous demande pas grand-chose. S'humilier devant Dieu n'est pas grand-chose.
Vous savez que l'amour de Dieu a été si grand qu'il a envoyé sa parole sur la terre. Sa parole, il l'a envoyée dans une chair semblable à la nôtre. Et cette parole a été sur la terre pleine de grâce et de vérité. Cette parole, on l'a appelée Jésus-Christ. On l'a appelée Yeshua. On l'a appelé Jesus Christos. On l'a appelé Sinaïsa. En fonction des langues, bien sûr, ce nom a été traduit, mais ce nom est un nom qui reste et qui demeure à travers toutes les langues, à travers toutes les nations. Il est le Dieu sauveur. Il nous a donné un seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Un seul nom par lequel tu peux obtenir ta guérison. Amen. Un seul nom par lequel tu peux évoluer sur la terre. La Bible nous dit que ce nom a été envoyé sur la terre sous forme d'une chair qui a payé pour toi. Le sang a coulé pour pouvoir te racheter. La Bible nous dit qu'il a dépouillé les principautés, les dominations, les puissances, les autorités de ce monde. Et il les a livrées publiquement à la croix pour toi et pour moi. Alors un peu d'humilité de notre part. Un peu d'humilité en disant à ce Dieu-là, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos péchés, lave-nous par ton sang, je veux accepter ton sacrifice, fera de toi une nouvelle créature, fera de toi une nouvelle personne, fera de toi quelqu'un de nouveau, un peu d'humilité, et alors ta vie changera, un peu d'humilité, et alors tu découvriras le chemin de la vie. Tu découvriras le chemin de la vérité qui t'amènera à la vie éternelle. Et tu le remercieras à tout jamais. L'assurance qui te manquait viendra sur toi. La mort ne sera qu'un passage. Et j'aimerais te dire que quand tu quitteras cette terre, il y aura les anges qui viendront te chercher. Ils viendront t'amener à la porte de perles dans la nouvelle Jérusalem céleste. Alléluia. Et il y aura un jour de fête et un jour de gloire pour toi. Alléluia. Au ciel, on t'appellera victorieux. Au ciel, on t'appellera le bien-aimé. Au ciel, on t'appellera celui qui a vaincu. Tu seras assis plus haut que les rois, plus haut que les présidents. Et tout le monde te respectera. À celui qui vaincra, la Bible me dira, son nom sera écrit sur un poteau. À celui qui vaincra, la Bible me dira, il aura un caillou nouveau, un caillou blanc, sur lequel un nom nouveau sera écrit. À celui qui vaincra, il lui donnera la victoire sur plusieurs villes, sur plusieurs nations. Il te donnera la capacité de pouvoir régner avec lui. Mon ami, ce n'est pas simplement une fable, ce n'est pas simplement un mot, mais c'est une réalité à laquelle Dieu t'appelle. Soyez bénis. Alléluia. Merci beaucoup, prophète, pour ce message. Vraiment, on a vraiment été bénis. Il nous reste 5 minutes avant de clôturer cette émission. Nous sommes dans connexion avec le prophète Zouach. Alors, moi, j'ai une question à vous poser, prophète. Comment faire connaître ce chemin à ceux qui ne connaissent pas Christ? Alors peut-être que vous êtes là. Vous m'avez écouté pendant ce petit message et que vous vous dites, mais comment est-ce que je pourrais recevoir Christ dans mon cœur? Alors, c'est simple. Vous allez fermer vos yeux là où vous êtes et vous allez lever votre main droite. Alléluia. Vous allez mettre votre main gauche sur votre cœur. Et vous allez simplement répéter cette prière avec moi. Vous allez dire, Père de gloire, Père de gloire, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je viens m'humilier devant toi. Je viens m'humilier devant toi. Aujourd'hui, je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Et je confesse de ma bouche. Que Jésus-Christ a payé pour moi à la croix. Que son sang a coulé. Pour me racheter. De la malédiction du péché. De la malédiction de mes ancêtres.
que son sang a coulé que son sang a coulé pour laver toutes mes fautes. pour laver toutes mes fautes. Aujourd'hui, je le proclame de ma bouche Aujourd'hui, je le proclame de ma bouche et je l'accepte dans mon cœur et je l'accepte dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, comme Seigneur et Sauveur personnel, comme mon Dieu comme mon Dieu et comme mon Créateur. et comme mon Créateur. Aujourd'hui, Aujourd'hui, mon nom est inscrit mon nom est inscrit dans le livre de vie. dans le livre de vie. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je viens recevoir je viens recevoir le don du Saint-Esprit en moi le don du Saint-Esprit en moi pour faire de ma vie pour faire de ma vie une nouvelle créature. une nouvelle créature. Je peux dire ce soir, Je peux dire ce soir, avec l'apôtre Paul, avec l'apôtre, les choses anciennes sont passées. les choses anciennes sont passées. Maintenant, Maintenant, toutes choses toutes choses deviennent nouvelles. deviennent nouvelles. Ah, Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Pardonne mes fautes. Pardonne mes fautes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors que vous restez là en prière, je vais prier pour vous. Alléluia. Seigneur mon Dieu, mon roi, Korabashatariantarosokorobassai. Tous ceux qui ont fait cette prière, que maintenant l'onction de Dieu descende sur eux. Que maintenant la présence de Dieu descende sur eux. Que maintenant cette vie nouvelle descende sur vous. Je paralyse, je détruis tout ce que le diable a conspiré contre vos vies. Je réprime maintenant toute œuvre des ténèbres et que cette vie nouvelle commence à s'installer maintenant en vous. Maintenant, je vous bénis dans le nom de Jésus. Peut-être vous êtes là et vous avez peut-être déjà accepté Jésus dans votre cœur, mais vous avez été rétrograde dans votre vie. Vous avez fait marche arrière et à un moment donné, vous avez de nouveau laissé le Seigneur, le Créateur. Aujourd'hui, cette main aussi se tend vers vous. Aujourd'hui, cette main se tend aussi vers vous. Vous pouvez être le fils prodigue, cette fille prodigue, revenir dans les mains de l'Éternel, revenir dans les mains de Dieu et que là où vous étiez arrêté, que le Seigneur puisse vous ranimer, vous ranimer. Je parle maintenant qu'à travers ces paroles, vous soyez saisis par la puissance du Saint-Esprit. Je parle maintenant qu'à travers ces paroles, vous soyez libérés, restaurés, transformés, guéris là où vous êtes. Recevez maintenant l'impact de la guérison. Recevez maintenant l'impact du miracle. Recevez maintenant d'un nouveau une vie là où vous étiez touché peut-être par la pauvreté, là où le diable vous avait malmené. Soyez touchés et impactés dans vos finances. Soyez touchés et impactés dans vos vies et que la vie commence à couler. Que la vie commence à couler. Je parle maintenant à l'esprit de mort qui reposait sur vos vies. Que cela soit chassé maintenant dans le monde visible et invisible. Et que l'impact de la grâce de Dieu soit répandu puissamment sur vos vies. Robosakabasa, là où vous êtes. Vous n'avez peut-être jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Mais je prie maintenant en langue. Et je vous demanderai à vous qui voulez être baptisés du Saint-Esprit. Commencez à me suivre. Commencez à me suivre. Le feu va vous secouer. La puissance de Dieu va vous saisir. Robo Santaria Korobosaya Taria Tosai. Robo Santario Korobosaka Pawa Santaria Korobosai. Robo Baba Sikarian Taraso. Soyez remplis. Que le feu impacte vos vies. Que la gloire impacte vos vies. Que la présence de Dieu impacte vos vies. Que là où vous êtes, la présence des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins soit libérée dans vos maisons. Soit libérée dans vos maisons. Et témoignez sur cette chaîne. Témoignez, rendez les témoignages pour que vous puissiez aller plus loin avec votre Créateur. Nous vous bénissons, nous vous aimons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, prophète Walid, pour ce message. Et si on a d'autres questions à vous poser, eh ben, on n'hésitera pas vraiment à vous contacter. On se retrouve très bientôt. Vous êtes aussi une bénédiction pour le corps du Christ. Alors, quel est le programme pour cette semaine? Est-ce que vous avez d'autres lives prévus sur votre Facebook? Non, cette semaine, c'est un peu une semaine de repos. On recommence la semaine prochaine
Et à partir de la semaine prochaine, nous aurons non seulement tous les jours, les matins, la prière, mais Oui, nous aurons aussi dans la semaine des messages de mon père spirituel, le prophète Al-Floukao. Nous oui, aurons ces messages, puisque lui, il prêche beaucoup en anglophone, et on aura la d'accord. grâce d'avoir différents messages en français sur notre chaîne YouTube, et vous serez encore bénis par la sagesse que Dieu lui a donnée. Amen, alléluia. Donc j'invite tous les internautes et les auditeurs de pouvoir aussi s'abonner sur la chaîne du prophète Walid. Voilà, on n'hésitera pas aussi à mettre aussi le lien de la chaîne. C'est ça aussi le corps du Christ, hein, c'est l'unité et nous sommes ensemble. Merci beaucoup prophète. Hein. Amen. Oui, J'ai aussi fait une vidéo oui, bien sûr. sur ce qui bloque l'église, ce qui a arrêté l'église. J'ai fait cela dimanche. Elle a Oui, déjà été vue plusieurs centaines de fois. Et j'aimerais oui. vraiment vous encourager, si peut-être vous êtes homme de Dieu, vous êtes femme de Dieu, à pouvoir regarder, à pouvoir écouter. Et je sais que cela va vous parler et ça va vous faire face à certains dangers, certaines réalités qui se passent malheureusement contre l'Église. Alors soyez bénis. Merci beaucoup, prophète. Soyez bénis. Quant à nous, on rend l'antenne. Hein. On se retrouve demain pour d'autres lives. On a vraiment été bénis en cette journée. Donc, n'hésitez pas aussi à soutenir le ministère en faisant un don tout simplement sur victoirelive.com. Et si vous avez aussi des sujets de prière, hein, eh ben, n'hésitez pas, comme des témoignages aussi. Alors, demain matin, on se retrouve avec notre sœur Eden, voilà, et aussi notre frère Vincent. Il peut le